Salut à tous, c'est Shigeki, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors je ne sais pas si cette vidéo sort avant celle sur toutes les suites d'animés du printemps, car cette dernière me demande beaucoup de taf, donc à côté je prépare cette vidéo qui est un petit peu moins compliquée à faire, et puis si je suis chaud de ouf, je vous posterai les deux vidéos dans la même semaine. Bref, aujourd'hui les amis, on va s'attaquer à un type de vidéo animé où le protagoniste que vous devez certainement kiffer. Il s'agit des animés où le protagoniste est surpuissant dès le début. Shinshū-Yusha. Cet animé est plutôt récent puisqu'il était sorti en automne 2019. Je l'avais même présenté lorsqu'il était en train de sortir et franchement je peux vous dire que ça n'a pas été une déception. Le protagoniste est surpuissant dès le début mais il a aussi un petit truc spécial qui fait assez rire à certains moments. Bref, vous allez comprendre pourquoi avec le résumé. La déesse Rista appelle un héros à la rescousse afin de sauver son monde qui ressemble à un jeu en mode super difficile. Ce héros, c'est Ryujin, est surpuissant mais il a un problème. Il est beaucoup trop prudent. Pour vous donner une idée, il est du genre à acheter 3 armures, une à portée, une de rechange et une de rechange pour celle de rechange. Non seulement il fait collection d'une quantité ridicule d'objets, mais en plus, il passe sa vie dans sa chambre à faire de la muscule jusqu'à atteindre le niveau maximum. Lorsqu'il en sort, c'est pour combattre des slimes qui sont des créatures à pleine puissance, histoire de ne prendre aucun risque. L'anime a pour genre shonen, action, aventure, comédie, fantasy et compte un total de 12 épisodes. Sirius the Jaeger, l'un de mes animés préférés de 2018. Si vous l'avez loupé, franchement faut y remédier car cet animé c'est une dinguerie. L'action se situe en 1930 dans la capitale impériale. Des chasseurs de vampires, les Jaeger, viennent d'arriver. Parmi eux, Yulei, un loup-garou dont le village natal a été détruit par les vampires. Ils s'engagent dans une bataille mortelle afin de mettre la main sur l'arche de Sirius, une arme sacrée. Pris dans cette spirale de conspiration, rien ne les préparait à ce qu'ils allaient découvrir. L'anime a pour genre action, thriller, fantastique et compte un total de 12 épisodes. Bloodlad, c'est quand même pas mal connu, oui, mais on sait jamais, peut-être que certains d'entre vous ne connaissent toujours pas et puis je l'ai jamais présenté sur la chaîne, donc c'est le bon moment. Stase est un redoutable vampire qui tient d'une main de fer l'un des quartiers du monde des enfers. Mais secrètement, Stase est un pur otaku passionné de jeux vidéo et de culture japonaise. Quand il apprend qu'une humaine nommée Yanagi Fuyumi est égarée en enfer, il s'impatiente de la rencontrer. Peu de temps après, la jeune fille est tuée. C'est alors que Stase décide d'aider Yanagi pour trouver un moyen de la ressusciter. Pour cela, il l'accompagne dans le monde des humains. Et ce n'est que le début de leur passionnante aventure. L'anime a pour genre action, romance, comédie, ecchi, surnaturel et compte un total de 10 épisodes. Yuragisu no Yunasan. L'histoire nous entraîne dans le quotidien loufoque de Fuyuzura Kogarashi, un lycéen gaffeur capable de voir les fantômes qui s'installe dans une auberge traditionnelle hantée par de jolies filles. Ainsi, avec l'aide de ses nouvelles amies dont la belle Yuna, Kogarashi va aider les esprits errants qu'il rencontre. Je me suis tapé tellement de barres dans cet animé, franchement je l'ai trop kiffé. Vraiment, allez le voir, c'est une pépite et en plus de ça, il y a pas mal de ecchi, donc de quoi vous faire plaisir. L'anime a pour genre shonen, ecchi, comédie, tranche de vie surnaturelle et compte un total de 12 épisodes. Maou-Yusha. 15 années se sont écoulées depuis la guerre entre humains et démons a commencé. Ces fréquentes batailles entre les humains et les démons a causé de grandes souffrances pour tout le monde et une confusion générale. Mao, qui représente les démons, et Yusha, le héros, vont unir leurs forces pour éviter une guerre civile humaine en présentant la guerre contre les démons comme une raison pour les hommes de travailler ensemble. Je vous cache pas que cet animé n'est pas vraiment un gros coup de cœur pour ma part, mais il reste quand même assez sympa à visionner. L'anime a pour genre aventure fantastique, touche pour thème démons, économie, géopolitique, guerre et compte un total de 12 épisodes.
Voilà les amis, c'est tout pour la vidéo 5 animés où le protagoniste est surpuissant dès le début. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve dans pas longtemps pour la vidéo sur toutes les suites d'animés du printemps 2020. D'ici là, n'hésitez pas à partager cette vidéo et sur ce, ciao tout le monde, portez-vous bien, c'était Shigeki.